Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Meryl Tarot, le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti! C'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie de douceur, de tranquillité, de ressourcement, de guérison. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous réparer, de prendre le temps, de revenir à vous, prendre le temps de vivre, peut-être prendre le temps aussi d'accueillir une situation où c'est nécessaire de pas se presser. La tempérance, c'est également la communication. Moi, je la vois comme la communication non violente et la négociation. Donc, il y a peut-être également besoin de parler, des échanges pendant ce mois de septembre pour trouver la voie du milieu, pour se comprendre, pour s'écouter, de façon à pouvoir se comprendre, parce que se comprendre sans s'écouter, ça marche pas très bien. Euh, voilà, bon, on va voir comment ça s'exprime plus spécifiquement, mais j'ai une sensation là déjà j'ai une sensation intérieure là de tranquillité, d'apaisement. On prend les choses cool. Alors, ah bon, bah, on prend les choses cool dès le début, hein, 4 d'épée et étoile. Allez, je vous en reparlerai après. 10 d'épée et pape. Le soleil et l'as de bâton, le roi de coupe et la mort, le page de denier et le magicien, le chariot et la reine de denier, l'ermite et la reine d'épée pour finir. Allez, on va remonter un petit peu tout ça. C'est bon, on voit tout? Oui, on voit tout. Alors, bon, en matière d'apaisement et de prendre son temps, effectivement, tempérance, le pape, l'étoile, l'ermite également, ce sont des cartes tranquilles. Vous avez pas mal d'arcanes majeures hein, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ouais. Donc là, on vient vous parler d'un côté plus existentiel, plus profond. Alors ça peut aussi indiquer que les énergies vont s'étendre au-delà de septembre, hein, commencer avant, s'étirer après. De toute façon, en règle générale, c'est jamais non plus, faut pas se fier au calendrier quand on dit que ce sont les énergies de septembre. C'est pas des énergies qui commencent au 1er septembre et qui se terminent au 30. Hein, voilà, c'est juste. Bon, bref. Des énergies effectivement assez profondes qui vous amènent à à ce ressourcement parce qu'il y a un besoin profond de changement. La mort, le magicien. Là, j'ai quelque chose qui est en train de se métamorphoser. Quand je prends juste la ligne là, l'étoile, la mort, le magicien, la reine de denier, la reine d'épée, besoin de guérir, de se ressourcer, de se métamorphoser, d'opérer une transformation, peut-être aussi avec ce squelette-là, d'aller voir sous les apparences, sous ma chair, dans ma structure, qu'est-ce qu'il y a de profondément dans mon squelette qui me tient. C'est une façon de parler, évidemment, dans mes valeurs profondes, etc. De peut-être revenir, faire un retour à soi très profond pour initier de la nouveauté, que ça soit un nouveau projet dans la matière ou que ça soit
en vous-même une nouvelle envie, une nouvelle façon d'être, un nouvel élan. Et ce nouvel élan, vous avez du mal, hein. Alors que ce soit un nouvel élan intérieur ou un élan dans la matière, vous avez un peu de mal à initier ce nouvel élan. Soit vous l'avez et vous ne savez pas quoi en faire, vous le sentez intérieurement, alors c'est déjà une très bonne chose, mais dans la matière, vous savez pas au service de quoi mettre cette nouvelle envie. Soit vous avez un peu du mal à être dans cette énergie de renouvellement, de nouvelles passions, de nouveaux dynamismes, parce que vous avez été peut-être trop crevé, alors trop fatigué ou trop... Ah, le mot m'échappe. Euh, trop impacté par une situation qui vous a mis beaucoup de pression, où il a fallu beaucoup réfléchir, où vous avez connu des épreuves, vous avez souffert, vous avez été déçu, ou bon, il y a plein de possibilités, mais d'avoir été très impacté par quelque chose, peut-être d'avoir simplement beaucoup travaillé, de vous être beaucoup investi dans quelque chose, et là maintenant de retrouver juste, vous êtes beaucoup investi, mais alors d'avoir beaucoup réfléchi aussi. Et là, avec ce ressourcement, ce repos, on lâche prise, ça fait du bien. Mais du coup, repartir sur une nouvelle envie, un nouvel élan, un nouveau dynamisme, des nouvelles actions, etc., c'est pas facile, hein. La nouveauté, magicien, page de denier, vous l'avez dans ce qu'on vous invite à lâcher. Et là, c'est pas qu'on vous invite à pas opérer du nouveau. Mais j'ai l'impression que vous vous retenez en challenge, le soleil et l'as de bâton, ce côté hyper motivé, rayonnant, vous avez du mal avec ça. Donc moi j'ai l'impression que vous n'avez pas, soit vous n'avez pas suffisamment de jus dans les batteries en fait pour initier de la nouveauté, soit vous vous dites que vous n'avez pas ce qu'il faut en termes de compétences, d'expérience, etc. Vous vous minimisez parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, alors du coup vous ne faites pas. Après pour certains, c'est pas pour tous. Pour certains, il pourrait y avoir attention à ne pas se précipiter trop vite dans de la nouveauté en se disant comme une espèce d'élan. Comment vous dire? Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est plus personnel. Bon, c'est un tirage général, ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant. Mais pour certains, j'ai une sensation là de peut-être vouloir se précipiter trop vite dans quelque chose de nouveau pour... comme si vous vous racontiez l'histoire que ça va vous aider à mieux guérir, ça va vous aider à mieux tourner la page sur quelque chose, peut-être sur une relation qui s'est arrêtée ou sur des dissensions avec quelqu'un ou bon. Et là, il y a quelque chose qui est pas ceux à qui ça parle, vous voulez aller trop vite et on vous dit pop 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 pop, tranquille, prends ton temps, te lance pas si vite dans de la nouveauté, parce que tu as besoin d'éclairer, déjà tu as besoin de retrouver des forces, ça c'est clair, et tu as besoin de te retrouver toi, c'est quand même votre carte l'étoile, hein. Les Verseaux, je percute d'un coup, depuis tout à l'heure je l'avais sous le nez, mais vous êtes là. Donc besoin de vous retrouver, et si vous vous lancez trop vite dans quelque chose, en fait vous allez passer à côté de quelque chose d'important au fond de vous. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Bon, j'espère si ça résonne pour vous, prenez, sinon ne prenez pas. Alors, on va prendre un petit peu les choses dans l'ordre, bien que j'ai déjà commencé à dérouler le tirage quand même.
Vous démarrez le mois de septembre avec le 4 d'épée et l'étoile. Donc là, clairement, il y a déjà à la fois un besoin de vous retrouver, puisque c'est votre carte, de prendre du temps pour vous. Pour d'autres, et c'est pas incompatible, il y a le besoin de vous reposer, de vous guérir, de vous ressourcer après quelque chose qui a été difficile, qui a été blessant, qui a été fatigant, qui a été décevant. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte qui est souvent représentée par un cœur qui est transpercé de 3 épées. Quelque chose a été décevant pour le cœur, a été blessant pour le cœur. Les épées, donc symboliquement la communication, les pensées, les jugements, les croyances, ont fait mal au cœur en fait. Est-ce qu'il y a eu des critiques? Est-ce que vous-même, vous vous êtes empêché de vous laisser aller dans le plaisir, dans le cœur, etc. Est-ce qu'il y a eu on retrouve cette image en fait qui est souvent utilisée pour le 3 d'épée, là on l'a pour le 10 d'épée par rapport à un couple. Est-ce qu'il y a eu un divorce? Est-ce qu'il y a eu des histoires de famille? Est-ce que, bon... vous avez besoin et vous êtes en train de vous ressourcer début septembre, de vous retrouver, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous réparer, bref. D'arrêter de réfléchir aussi. Avec le 4 d'épée, on fait le mort. On ne répond pas au téléphone, voilà, vous avez besoin aussi de vous mettez le mental au repos, début septembre, le mental est au repos. Justement pour on en a eu mal à la tête de trop réfléchir ou de trop se mettre de pression, on met le mental sur off de manière à mieux se concentrer, se reconcentrer sur vos rêves, sur quelque chose qui vous est cher, sur j'ai envie de rêver de quoi, j'ai envie de repartir sur quoi. Et là, on en revient à ce que je vous disais, là, il y a un besoin de se ressourcer, de se retrouver, de réaliser quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et vous pouvez ressentir cette envie, mais soit vous n'êtes pas encore complètement connecté avec ce dynamisme et cette envie parce que vos batteries sont à plat, soit vous avez une envie, quelque chose qui vous anime, mais c'est en challenge parce que vous ne savez pas comment réaliser ça. Vous l'avez ici dans la colonne de ce qu'il faut lâcher parce que vous ne savez pas comment vous y prendre et du coup, vous vous y prenez pas. vous n'initiez rien dans la matière. Vous avez l'impression... vous ne savez pas comment vous y prendre et vous avez l'impression aussi de ne pas avoir les ressources nécessaires. Ce qui est faux, le magicien vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Alors peut-être que pour l'instant, il manque aussi dans la matière, il manque des aspects concrets pour pouvoir démarrer, mais c'est comme si on vous disait ne te focalise pas que là-dessus. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Là, là, on vous dit aussi ne te minimise pas. Parce que j'ai des petites énergies, toutes débutantes et timides de page de denier et de magicien à lâcher et à entreprendre de nouveau. J'ai des énergies bien plus assurées, bien plus matures, de chariot et de reine de denier. Là j'ai un page de denier, là j'ai une reine de denier, donc c'est quand même un cran, 2 crans au-dessus. Le chariot, alors là c'est l'image, le diable, le film Le Diable s'habille en Prada, donc c'est l'image d'une chef d'entreprise avec, je vous montre les bouquins sur ces étagères derrière, voilà, on a les mots-clés victoire, contrôle, aller de l'avant, ambition, succès, action, focus. Bon, là, à entreprendre de nouveau, c'est sois optimiste, va de l'avant, bouge, entreprends des choses. La reine de denier, c'est une investisseuse, donc investis-toi. Investis-toi dans la matière, vas-y, et puis vas-y avec optimisme, avec élan, t'es pas obligé, ça veut pas dire, faut pas confondre vitesse et précipitation. Et ça, je sens que ça a besoin d'être entendu pour certains d'entre vous.
Le principal, c'est d'y aller avec cet élan, cette motivation intérieure et de croire en vous et de vous appuyer sur vos ressources, vos valeurs, vos compétences, vos expériences. Ça ne veut pas dire forcément aller vite. Une fois encore, vous avez des cartes de tranquillité, beaucoup dans votre tirage. Donc il y a une énergie aussi à canaliser. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a ce défaut de canalisation, on va dire. On est hyper motivé par quelque chose, mais soit on ne se lance pas du tout, soit on a envie de se lancer et puis on a envie d'aller trop vite. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Bon. Moi, j'ai plus la sensation que ce qui est challengeant pour vous, c'est d'y croire, c'est de rayonner, d'être dans ce côté joyeux. Là, il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a fatigué. Du coup, vous n'en êtes pas encore à un grand oui, oui, je m'éclate, oui, je rayonne, oui, je suis complètement, j'ai complètement confiance en moi pour aller de l'avant, je suis motivée par tel projet, tout va bien, c'est la joie, c'est voilà, d'être dans cette énergie-là. Hein. L'image est quand même parlante. Vous avez du mal à rayonner. Mais là, on vous dit bien quand même, il y a quelque chose qui dépend de toi là-dedans. Ne reste pas enfermé. C'est important que tu guérisses ce mental qui a peut-être surchauffé. Que tu guérisses les blessures, les déceptions éventuelles, et puis que tu sortes aussi, pour ceux qui se reconnaîtront dans une attitude qu'ils ont pu avoir, ils, elles, qui était peut-être un peu trop raide, un peu trop autoritaire, d'adoucir ça. On adoucit les épées du 4 d'épée avec une étoile, on adoucit les 10 épées là avec un pape, donc ça c'est en force. En force, on vous dit, tu sais quoi, tourne la page, quoi. Fais la paix. Fais la paix. Alors, fais la paix. Avec qui? Avec quoi? Est-ce que c'est fais la paix avec toi-même? Est-ce que c'est fais la paix avec ton ex? Fais la paix avec les souvenirs que tu trimbales depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que tu es divorcé, mais ça fait 20 ans que tu restes bloqué sur des ressentiments, etc. Si c'est pas du ressentiment, c'est d'être... C'est peut-être pas forcément un couple, ça peut être un partenariat, une relation à l'autre, mais là, autant on s'est déchiré, on s'est fait du mal, autant avec le pape, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, on trouve une solution. Le pape, c'est tout est bien qui finit bien. Et le 10 d'épée, c'est la fin de cycle, on est arrivé au bout, on ne peut pas faire pire. Donc là, c'est bon, on est arrivé au bout de la fatigue, au bout de la dépression, au bout au bout de la douleur, au bout des critiques, au bout de la guerre, ça suffit, au bout des prises de tête. Donc en force, on vous dit, mais boucle ce cycle. Boucle ce cycle de prise de tête, d'épreuves, etc., etc. Fais la paix. En challenge, soleil et as de bâton. J'ai du mal à rayonner, tu m'étonnes en sortant de ça. J'ai du mal à rayonner, j'ai du mal à croire en moi, j'ai du mal, le soleil c'est aussi le rayonnement, d'être pleinement moi-même, donc j'ai du mal à être pleinement moi-même et à retrouver toutes mes forces et toute mon énergie. J'ai peut-être du mal à initier donc de la nouveauté, ça je vous en ai parlé. Le soleil, ça peut me parler d'amour, de retrouvailles, de réconciliation. Donc là où il y a eu des dissensions avec quelqu'un, on n'en est pas encore. Ça va mieux, c'est plus doux. On a trouvé sans doute un compromis. Ok, très bien, mais on n'en est pas non plus à quelque chose de super exaltant où on se tape dans le dos, on se prend dans les bras et on s'aime comme si c'était jamais rien passé. Bon, on n'en est pas encore complètement là. Maintenant, si vous voulez vous en donner les moyens, il y a quelque chose, une fois encore, à entreprendre de nouveau. La part de l'autre, c'est la part de l'autre. Mais la part de vous qui se minimise, qui n'ose pas y aller ou qui reste bloqué dans certaines énergies, etc., ça dépend de vous et on vous dit arrête ça, arrête de penser petit, arrête de pas te lancer, arrête de te minimiser,
Arrête de te conduire, il peut y avoir un côté un peu immature aussi, hein. Arrête de peut-être de te conduire un peu comme un enfant ou une enfant. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein. On a tout ça dans les poches, hein. Et puis je suis ascendant Verseau, alors je suis voilà, je réécouterai le tirage puisque je l'ai fait toujours. Forcément un peu à l'avance, je réécouterai le tirage plus tard et peut-être qu'il y a des choses qui me parleront aussi par rapport à ça. Donc il n'y a vraiment aucun jugement de ma part, mais il y a des moments où effectivement on se minimise et on se conduit un peu comme un gosse, alors que là j'ai des énergies qui sont beaucoup plus, on sent qui sont beaucoup plus matures, responsables, et puis qui vont de l'avant. On va arrêter on va arrêter de se recroqueviller dans son coin là, et puis on va se montrer, on va s'affirmer, mais pas s'affirmer sur le mode des épées raide, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, je m'affirme parce que en moi, j'ai trouvé cet alignement, cette force. C'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le roi de coupe et la mort. Vous êtes déjà dans une transformation qui vous amène une meilleure maturité émotionnelle. Vous êtes déjà dans une transformation qui fait que vous ne vous laissez plus déstabiliser par des choses que vous pouvez ressentir ou par des choses qui vous sont envoyées par l'extérieur. Vous êtes également en train d'amener beaucoup plus de chaleur, de bienveillance dans une situation, là où il y avait voilà, toutes ces épées, cette raideur, ces difficultés de communication. Alors, le roi de coupe, ça peut être vous. Ça peut être également quelqu'un de votre environnement ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de votre famille, ami, quelqu'un dans votre environnement qui est dans cette maturité émotionnelle, dans cette chaleur, dans cette générosité de cœur, dans cette posture, comme le pape en fait, dans une posture, et puis alors on a carrément ici aussi une colonne avec le pape, le roi de coupe et la mort, l'attitude de bienveillance, d'écoute bienveillante, d'accueil de l'autre sans jugement. Alors est-ce que c'est vous qui vous accueillez vous-même en étant moins dur avec vous? Est-ce que vous accueillez mieux l'environnement en étant moins dur avec l'environnement? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est dans cette bienveillance, dans cette tolérance, dans cet accueil, et du coup ça vous permet vous de vous relaxer, il y a quelqu'un qui vous aide à être plus en paix? En tout cas, il y a vraiment une métamorphose qui est à l'œuvre en vous ou dans une situation qui vous implique. De toute façon, si c'est dans une situation qui vous implique, ça vous ramène toujours à vous-même. Tout ce qu'on vit à l'extérieur, si vous prenez l'habitude de vous dire qu'est-ce que ça dit de moi? Ce que je suis, là où je suis en train de me mettre en colère contre l'extérieur, là où je suis en train de vivre des trucs qui sont pas cool, qu'est-ce que ça raconte de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et ça peut vous permettre justement d'éclairer des parts d'ombre, de vous mettre plus en paix avec... des fois on bataille avec l'extérieur sans observer qu'en fait on est en train de batailler avec une part de soi. Donc là il y a quelque chose qui s'accueille, qui s'écoute, ouais, j'ai quelque chose de très tranquille, de très bienveillant qui s'installe et qui se métamorphose. Ok, donc à entreprendre de nouveau, je vous en ai parlé, à lâcher, je vous en ai parlé également. Euh, euh, ça me vient là, j'ai pas l'habitude de focaliser sur les signes astro dans les cartes, mais le roi de coupe, en parlant du roi de coupe, je pensais au signe du cancer. Et je m'aperçois que j'ai le chariot là qui est aussi la carte des cancers. Alors peut-être quelque chose par rapport à un signe d'eau aussi.
Bon, après, dans les signes, hein, j'ai du Sagittaire ici, j'ai du Lion ici. Vous êtes là, j'ai du Taureau, j'ai du Scorpion, signe d'eau encore, Scorpion, Cancer, Vierge. Bon, j'ai du monde, mais pour ce qui est signe d'eau, Cancer ou Scorpion, éventuellement Poisson, mais bon. Cancer, Scorpion. Bon, voyez, si ça vous évoque quelque chose, si vous avez, ces signes-là dans votre thème astral, peut-être que ça sera intéressant, peut-être que c'est des clins d'œil pour avoir des infos supplémentaires dans les vidéos de ces signes-là, qui vous appartiennent ou pas, que vous traitiez, enfin que vous ayez des choses à, à voir avec des gens qui ont ces signes-là ou pas. Bon, ça me vient, je vous le livre. Ça m'amuse parce que c'est l'exception qui confirme la règle, parce que souvent j'y pense même pas en fait, j'y pense même pas. Aller regarder les signes dans les cartes, voilà. Donc quand j'y pense, pour moi c'est pas anodin. Ok. À entreprendre de nouveau, alors cette notion de croire en vous, mais de prendre soin de vous, de mieux prendre soin de vous aussi, de prendre du temps. Là où il y a peut-être eu un focus sur le travail, sur des ambitions plus matérielles. Ok, mais la reine de denier rappelle que ça demande d'avoir déjà une hygiène de vie, de bien s'alimenter, de bien dormir, de prendre soin de soi. On peut pas faire du bon boulot à l'extérieur et mener des projets et tout ça dans la matière si intérieurement, enfin si on est crevé dans son propre corps. Donc il y a l'idée d'avancer, oui, mais de prendre votre temps, de vous ancrer, d'aller faire des balades, là aussi la nature, ce roi de coupe, enfin c'est une reine ici puisque c'est une femme, mais bon, on voit qu'elle est dehors, dans un jardin avec des roses autour, là j'ai de la verdure, donc il y a dans ce ressourcement et ce retour à vous, cette guérison aussi, ce vers sur la tempérance, il y a vraiment cette notion aussi de prendre du temps et de vous mettre davantage au contact de la nature. Pour certains, avec le chariot, la nouveauté, ça peut vous parler de déménagement, de mutation, de voyage, d'entreprendre un déplacement, quel qu'il soit. Donc ceux à qui ça parle, pour qui cette nouveauté, ça pourrait, oui, impliquer un déplacement, un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là, et que pour l'instant, vous n'avez pas encore initié ce déplacement, ben on est plutôt en train de vous dire, vas-y, bouge. En résultat, vous avez l'ermite et la reine d'épée. Alors, j'ai beaucoup de discernement en résultat. La reine d'épée, pour moi, c'est une mini-justice. Alors, signe d'air, ça peut aussi vous représenter, quoique les Verseaux, je les vois plus. La reine d'épée, pour moi, c'est plus les balances. Le roi d'épée, pour moi, c'est plus les Verseaux. Maintenant, il y a quand même cette signature d'air, d'épée, qui est votre élément. Là, j'ai beaucoup de sagesse, d'intelligence, de discernement, à prendre le temps d'observer les choses en prenant de la hauteur, d'éclairer une situation. On ne se précipite pas, une fois encore. L'ermite, c'est une énergie lente, besogneuse, qui éclaire une situation dans la matière, qui éclaire aussi cette intériorité. Regardez, elle est en train d'éclairer l'as de bâton et le soleil. L'ermite éclaire le passé pour comprendre où il en est au présent et comment il va s'y prendre, qu'est-ce qu'il veut dans le futur, pour mieux choisir son futur, créer son futur. Le magicien qui est créateur, qui vous dit, t'es créateur, créatrice de ta propre vie. Si tu as envie de créer du soleil, de l'as de bâton, du rayonnement, de la réussite avec le chariot, un retour sur investissement, des choses qui soient très agréables pour toi et tout ça, observe qu'est-ce que toi tu as semé et qui t'a fait récolter.
ces énergies difficiles, et puis qu'est-ce que tu peux semer maintenant pour récolter des énergies différentes. Si tu n'as pas bien pris soin de toi avant, que tu prenais pas le temps, pas de temps pour toi, pour aller te balader, pour te ressourcer, pour bien manger, pour bien dormir, etc. Et que tu as frôlé le burn-out ou que tu as carrément fait un burn-out, observe le processus pour faire autrement. Observe aussi comment dans le passé tu as peut-être manqué de confiance en toi et du coup t'es resté enfermé, ça t'a pesé de ne pas pouvoir réaliser certaines choses dans la matière parce que tu croyais pas en toi, ou tu t'étais raconté l'histoire que pour X ou Y raison c'était pas possible. Or, en éclairant et en comprenant les choses, il y a quelque chose qui peut être libéré et qui peut être initié. L'ermite, c'est aussi une carte de travail, donc c'est observe comment est-ce que soit tu travailles trop, soit tu t'investis pas assez, mais là il y a une sagesse en résultat, et puis une position assez claire, peut-être une décision qui est prise à la lumière de ce que vous avez compris, une prise de position aussi à travers des actes peut-être, un meilleur alignement. La reine d'épée, c'est symboliquement la veuve, la divorcée du tarot. Alors pour ceux qui sont concernés par un couple, une séparation ou quelque chose qui... c'est aussi celle qui a traversé des épreuves, donc c'est pas nécessairement que en couple, mais elle a développé beaucoup de résilience. Donc là, vous avez bouclé un cycle, et on vous invite vraiment à boucler ce cycle de difficultés relationnelles. Par rapport à quelqu'un, il y a eu des problèmes. La reine d'épée, c'est celle qui s'en remet et qui arrive à clore les choses au mieux, et qui va repréparer son avenir maintenant en ayant plus de force, plus de discernement. Elle ne s'est pas laissée abattre parce qu'elle a traversé, même s'il y a eu des moments où elle était peut-être crevée, et elle aussi, elle a eu besoin de se mettre dans cette posture-là, de foutez-moi la paix, je veux rien entendre, j'ai besoin de me réparer de tout ça. Mais une fois que c'est fait, elle regarde l'avenir avec assurance, et maintenant, elle voit arriver à 3 km, on ne peut pas lui faire à l'envers. Là où elle a pu être naïve sur certaines choses avant, elle ne le sera plus maintenant. Là, j'ai une forme de détermination aussi avec cette reine d'épée, là, cette main posée sur les hanches. Le côté, bon, je vois clair, j'ai décidé que voilà dans quoi je m'engage. Pour certains, il y a la décision de s'engager dans un projet, dans quelque chose de nouveau, mais quelque chose de longue haleine, quand même. C'est pas juste, tiens, j'ai une envie, je vais me faire plaisir avec une activité, que ça va durer 2 jours, et puis terminer. Avec l'ermite, ça implique du travail. Hein. Il peut y avoir aussi moins de communication, plus de silence, plus d'intériorité. Ça ne veut pas dire que vous faites nécessairement la gueule, mais avec l'ermite, on peut avoir besoin de se retirer un peu. La reine d'épée, elle n'est pas forcément... elle est à l'aise dans la communication. Mais avec un ermite, j'ai envie de vous dire, vous allez compter vos mots. Quand vous aurez quelque chose à dire, vous le direz clairement, vous ne tournerez pas 3 heures autour du pot, et vous allez économiser votre salive. S'il faut parler, s'il faut dire des choses, ça ne sera pas un problème, vous les direz, mais vous ne passerez pas votre temps à blablater, etc. Voilà, il ne s'agit pas non plus d'être trop raide. Là, je peux avoir une forme quand même de froideur et d'austérité, hein. Alors, voyez, si vous avez besoin, dans quelle mesure vous avez besoin justement un peu de ce repli sur vous. Donc, vu de l'extérieur, ça peut être perçu comme une forme de froideur et d'austérité qui n'en sera pas réellement, parce que intérieurement, vous serez dans ces énergies optimistes,
abondante, d'aller de l'avant, de rayonner, etc. C'est simplement, je suis en train de recharger mes batteries, donc voilà. Pour d'autres, justement, qui avaient du mal à rayonner, à être dans ce plaisir, dans le partage, dans la joie et tout ça, attention, fin septembre, à pas être trop raide avec votre environnement. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ok? Allez, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans la catégorie aide, Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Donc il y a vraiment quelque chose là qui a du mal à se relâcher, mais on vous dit bien que Michael vous aide. N'hésitez pas à demander son aide aussi. Voilà, pour ceux à qui ça parle, hein, si c'est pas dans vos croyances, ok. Mais dans l'invisible, il y a un profond respect de notre libre arbitre. Donc il y a des êtres, des esprits, des entités, des forces, vous les appelez comme vous voulez, qui sont pleines d'amour et de bienveillance et qui sont prêtes à nous aider, mais si on ne demande pas leur aide, on ne la reçoit pas non plus. Donc c'est aussi ça, hein, l'étoile, c'est de se connecter au divin, de se connecter à l'univers. C'est aussi le pape avec la spiritualité, et c'est aussi le roi de coupe qui a cette perception, ce côté émotionnel là, d'apporter la sagesse de l'univers, la sagesse de l'invisible. Et il y a également beaucoup de sagesse chez l'ermite. Alors il est plus terre à terre, mais bon, quand même, il y a énormément de sagesse également. Donc là, il y a beaucoup de guérison et de sagesse, et Michael et éventuellement d'autres aussi vous disent mais on est là pour toi, on t'aide. Et dans la catégorie prédiction, on vous parle de fluidité, c'est la tempérance aussi, cette fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui va dans la voie de la guérison et de la résolution. Voilà, je cherchais le mot. De la résolution, mais résolution pacifique. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.